Bonjour. On va commencer notre culte. Nous voulons souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous et souhaiter aussi la bienvenue à tous ceux et celles après qui vont nous écouter sur YouTube. Et ce matin, pour démarrer notre culte, je vais lire ensemble avec vous le psaume 145, les versets 8 à 15. Je voulais lire tout le psaume, mais bon. Le psaume 145, à partir du verset 8. Ce matin, nous sommes là pour Dieu et nous venons lui apporter un culte de louange, d'adoration. Quelle que soit la situation qu'on a rencontrée pendant la semaine, nous voulons nous rappeler que Dieu est bon. Dans le verset 8, il nous est dit « L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes, plein de compassion pour toutes ses créatures. Que toutes tes œuvres te louent, Éternel, et qu'ils te bénissent, ceux qui te sont attachés. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta force. Ils feront connaître aux hommes tes exploits, la gloire et la splendeur de ton règne. Ton règne s'étend sur tous les temps, et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit, et il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent. Il relève tous ceux qui fléchissent. Les regards de tous sont tournés vers toi. C'est toi qui leur donnes à chacun sa nourriture, le moment venu. Père éternel, je te remercie parce que c'est ta parole qui nous rappelle que tu es bon, qui nous rappelle que tu es plein de compassion, qui me rappelle ce matin que tu es lent à la colère envers moi, mais envers nous aussi, Père. Et ce matin, ce que nous voulons, c'est t'apporter le culte qui t'est dû, la louange, l'adoration qui t'est due, parce que tu veux que ton peuple te loue, ton peuple t'acclame. Alors ce matin, prends toute la place au milieu de nous. Qu'il n'y ait personne au milieu de nous qui reste la bouche fermée, Père, devant ta majesté, devant ta seigneurie, devant qui tu es. Ta parole me dit que tu es sur le trône et que tu règnes. Saint, tu es glorieux. Alléluia. Dieu vivant, merci, merci Dieu vivant. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu vivant de nous permettre de vraiment venir avec toi, devant toi, humblement dans le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre nom par lequel on puisse être sauvé sinon le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre sauveur pour l'humanité. Il n'y a que toi. Et nous te bénissons, nous te remercions. Père Saint, nous t'adorons, nous te glorifions. Jésus-Christ, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te remercions, nous te bénissons aussi pour ta présence parmi nous, dans nos vies, dans nos cœurs et dans nos rassemblements. Alors vraiment, merci. À toi soit tout honneur et toute gloire. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. On va continuer à glorifier, bénir Dieu ensemble. Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Ouais? Vous avez le droit de dire ça va moyen, vous avez le droit de dire ça va pas du tout. Hein. C'est aussi autorisé. Hein. Mais en tout cas, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a déjà parlé ce matin. Le Seigneur a déjà parlé. Je sais pas. Enfin, des fois on s'en rend compte, des fois on s'en rend pas compte. Mais j'avais un passage. Je l'ai même pas dit au groupe de louanges, que j'aurais voulu qu'on prenne, ce qui est l'introduction du premier chant. Et Jean-Yves, tu as fait l'introduction du premier chant, sans le savoir. On va reprendre le psaume 145, si vous voulez bien. Jean-Yves, toi, tu ne savais pas, mais le Saint-Esprit, il savait. On va prendre le psaume 145 et le passage qui dit... il y a plein de choses qui sont très belles dans ce que tu as lu, mais le verset 13 et 14. Ton règne, donc le règne de Dieu bien sûr, ton règne s'étend sur tous les temps et ta seigneurie d'âge en âge. L'Éternel est fiable en tout ce qu'il dit. Il est fiable. On peut lui faire confiance. On peut ne pas comprendre ce qu'il dit. On peut ne pas accepter ce qu'il dit, mais il est fiable. Amen. Et il dit un peu plus loin, il est fiable en tout ce qu'il dit. Il est plein d'amour. Ça, c'est important aussi. Il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Ce qu'il fait, il le fait par amour. L'Éternel est le soutien de tous ceux qui tombent.
il relève tous ceux qui fléchissent. Et notre premier chant, c'est « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Parce que notre âme peut être abattue, mais le chant dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Confie-toi en Dieu. Ok ? Alors ce que je vous propose pour celles et ceux qui sont d'accord avec ce chant-là, vous vous levez. Celles et ceux qui ne sont pas d'accord, vous restez assis. Et puis ceux et ceux qui n'ont pas la santé pour le faire, vous restez assis aussi. Voilà, tout simplement. Pourquoi t'as battu mon âme ? On va laisser passer Seb. On y va ? Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu, confie-toi en Dieu, confie-toi en Dieu. Oh, pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu et bénis le nom du Seigneur. Bénis Dieu, car il relève ma tête. Bénis Dieu. Il me rend ma dignité. Bénis Dieu, car il relève ma tête. Je ne serai pas confus. Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu, confie-toi en Dieu, confie-toi en Dieu. Oh, pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu. Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu, confie-toi en Dieu, confie-toi en Dieu. Oh, pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu et bénis le nom du Seigneur, le nom du Seigneur. Bénis Dieu, oh bénis Dieu, car il relève ma tête. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi. Réveille-toi. Il a souffert, Jésus. Il a souffert. Il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert. Il a payé. Il t'a racheté. Réveille-toi. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Et Dieu les
corps blessé, son cœur brisé, sa vie brisée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père. Encore une fois, son corps blessé, son corps blessé. Son corps brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, Il a vaincu, Jésus est vainqueur. Alléluia. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, comme une prière encore. Viens à ses pieds, Viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, relève l'espoir. Éveille-toi. Alléluia, Dieu saint. Parlons à notre âme. Parlons à nos sentiments. Et disons-leur que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Nos guérisons, nos délivrances, elles sont acquises. Et notre âme n'a pas le droit de nous dire que ce n'est pas acquis parce que c'est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Alors on a tous nos luttes contre la colère, le doute, le manque de pardon, la nervosité. On a tous nos luttes contre
mendicité, la gourmandise, le jugement. Mais le Seigneur nous a délivrés de ça à la croix. Saisis par la foi ce que le Seigneur te dit. On l'a vu tout à l'heure, on l'a répété. Notre Dieu est fiable. Notre Dieu, ce qu'il dit, c'est la vérité. Alors saisis la main de ton Dieu ce matin. Alléluia, 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 Dieu saint. Shuri bishuri 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 bishuri. Ale bishuri 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 galabai santo. Alléluia. Galabai santo le lechel gebishada. Alléluia. Jésus, Jésus. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois l'adoration de ton Église ce matin. Reçois ton Église. Tu entends les cris, tu entends les. Alléluia, Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, Dieu saint. Alléluia, Dieu saint. Merci, merci pour qui tu es. Alléluia, amen, amen. Tu es glorieux. Je te remercie parce que tu es victorieux. Je te remercie, Seigneur, parce que ce matin encore, tu parles à nos cœurs, Amen, Seigneur. amen. Et tu nous attires à toi, Seigneur, ce Amen, matin. amen. Tu nous attires à toi. Tu attires nos regards sur toi, Seigneur. Toi qui règnes, toi qui es majestueux, toi qui es Amen, éternité. amen, Je glorifie amen, ton amen. nom. Mon cœur est dans la joie de ta présence simplement ce matin. Parce que tu es roi. Parce que tu es au-dessus de tout. Mon âme Amen, t'adore. Mon âme t'élève et te dit gloire, gloire et Amen, honneur, alléluia, gloire et Jésus. puissance, gloire et majesté, Alléluia, gloire et éternité à celui qui est, qui vient, qui était, qui sera toujours. Mon cœur te dit merci, Papa Céleste, Amen, pour Jésus. ton amour, ta fidélité, pour ta bonté, au-delà de ce que je comprends, au-delà de mon intelligence, au-delà de mes perceptions. Tu es ce que tu dis que tu es. Amen, Et je te amen. bénis Alléluia, pour Dieu cela. Alléluia. Amen, amen, Alléluia. Dieu saint. Gloire à toi, Seigneur. Amen, Dieu saint. Gloire à toi. Amen. Merci pour la vie. Merci pour les prix payés. Merci pour la liberté. Merci. Ah oui, Gloire Seigneur à Dieu, ton amen. Seigneur. Amen, Merci pour Seigneur. la vie. Parce que tu nous la donnes en la abondance. vérité nous Parce que rendra tu es le bon libres, berger. Seigneur. Tu n'oublies pas Alléluia. tes Là où est ton brebis. esprit, là où il y a Et la nous liberté. sommes dans tes bras. Amen. Et nous Que sommes Dieu dans ta te présence. Amen, Et tu es là, amen. Seigneur. Nous Amen, glorifions amen. le nom de l'Éternel. Amen, Le amen, Tout-Puissant. Oh, qui règne Amen, au amen, siècle des amen. siècles. Toute la gloire te revient, Père. Amen, Merci pour qui alléluia. tu es. Amen, Tu n'as pas Dieu changé. Tu es Amen, incomparable. Nous Amen, t'aimons, Dieu nous t'adorons. Nous Amen, t'implorons ce amen, matin. Oh Jésus, merci. Bienvenue parmi ton peuple ce matin. Parce que c'est un Amen, peuple amen, vivant Dieu qui te glorifie. Amen, Parce que tu as pris amen, la amen, mort Dieu Saint. et tu nous donnes la vie. Oui, Et que cette oui. vie te glorifie ce matin. vrai, Dieu Saint. Père, au Amen. nom tout-puissant de Jésus, Amen, par ton amen. Saint-Esprit, nous te louons. Merci Amen, Seigneur. Gloire à ton Amen. Seigneur. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance.
un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, gloire à toi Seigneur, Dieu saint. Merci, merci pour qui tu es, Dieu saint. Amen, amen. Ouvre les yeux, Saint-Esprit de Dieu, de nos cœurs. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, Saint-Esprit. Ouvre les yeux à ta bonté. Ouvre les yeux à ta bonté, Seigneur, à ta parole. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. 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 Je désire te voir. Tu es saint. Tu es saint. Tu es trois fois saint. Tu es trois fois saint. Tu es saint. Je désire te. Tu es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta face, alors que nous chantons. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, nous désirons te voir, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, Seigneur. Nous désirons te voir. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Nous désirons te voir.
Je ressens que peut-être certaines personnes parmi nous ont une pensée à partager de la part de l'Esprit de Dieu, une pensée pour son Église. Tu as dans ton cœur quelque chose qui t'habite et une conviction que le Seigneur veut parler et dire quelque chose à son Église. Donc si c'est ton cas, eh bien fais-le tout simplement. On est là pour écouter ce que le Saint-Esprit a à dire à son Église. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne se rassasie pas? Écoutez-moi. Oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon, vous vous délecterez d'aliments savoureux. Tendez l'oreille, venez à moi, écoutez-moi et vous vivrez. Car je conclus avec vous une alliance éternelle. J'accomplirai pour vous avec fidélité les œuvres bienveillantes que j'ai promises à David. Voici, j'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef pour commander au peuple. Ésaïe 55. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre a quelque chose sur le cœur à partager de la part du Seigneur à son Église? Faites-le simplement, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de grands éclats à avoir, simplement partagez. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Vous savez que dans 3 semaines à peu près, on va vivre ensemble un parcours spécial de 40 jours pour vivre ensemble l'essentiel. Et par exemple, le texte que le Seigneur sur lequel il voulait attirer notre attention ce matin, j'ai enlevé mon masque maintenant que je suis là, c'est vrai, voulait attirer notre attention ce matin, c'est justement de dépenser, de s'approcher de lui pour recevoir ce qui vaut vraiment la peine. Et de ne plus dépenser son argent, son temps, son énergie pour ce qui ne nourrit pas, pour ce qui ne rassasie pas. Et c'est vraiment un appel de sa part à nous concentrer sur ce qui vaut vraiment la peine, sur ce qui est vraiment essentiel. Amen. Sur ce qui est vraiment fondamental, sur ce qui perdure jusque dans l'éternité, sur ce qu'on ne regrette jamais finalement. Gloire à toi Seigneur. Très bien, eh bien je vais vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur à moi alors. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Si vous le pouvez, hein, bien sûr, je partage la même chose que Georges, hein. Si vous le pouvez, faites-le. Si vous ne le pouvez pas ou si vous ne le voulez pas, il n'y a pas de problème. Père éternel, ce matin, nous voulons continuer ce culte et nous voulons continuer à être concentrés sur toi. Merci mon Dieu parce que tu as déjà manifesté ta présence. Tu le fais de 1000 manières différentes et nous voulons y être attentifs. Merci mon Dieu parce que tu te révèles de 1000 manières différentes et tu vas te révéler aujourd'hui encore par ta parole. Certains textes, peut-être que ce sera une nouveauté pour nous. D'autres textes, ce sera un rappel. Mais en tout cas, tu te révéleras pour nous aujourd'hui parce que tu veux parler maintenant et ici. Alors merci Seigneur de te révéler par ta parole. Merci Seigneur parce que personne n'est là ou personne ne sera connecté sur YouTube par hasard. Mais chacun trouvera la nourriture que tu as prévue pour lui. Cette nourriture solide, consistante et incorruptible qui est ta parole. Alors à toi toute gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Je vous invite à prendre le temps de lire ce chapitre d'Ésaïe 55 tranquillement chez vous. Plus tard, n'hésitez pas à prendre des notes. Je ne vois plus trop de personnes prendre des notes. Enfin, après, ça ne se voit pas forcément parce que je sais qu'avec un téléphone, on peut écrire à l'intérieur ou faire tellement de choses, trop de choses parfois. Mais n'hésitez pas à noter des références, vraiment pour les poursuivre parce que sinon, ça rentre, ça touche et ça repart. Donc, on veut vraiment creuser et cultiver. Donc, je vous invite à noter Ésaïe 55 et à le creuser. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais il est écrit dans la Bible, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors écoutez-moi bien, parce qu'on va relire ce texte, ou le citer par cœur. Car je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je crois que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui le croient, levez la main. Que toute chose concourt, vous n'êtes pas obligé, mais si vous le croyez, levez la main. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que les circonstances s'associent
pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que Dieu reste au contrôle et Dieu veille à ce qu'en finalité, eh bien, tout converge vers le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, ce n'est pas toujours facile à mesurer. C'est pas toujours facile à mesurer parce que ça ne se voit pas toujours, ça ne se concrétise pas toujours, visiblement, je veux dire, et pas toujours tout de suite. C'est pas toujours facile à mesurer, mais parfois c'est facile à mesurer. Alors, il se trouve que cette semaine, j'ai eu des très bonnes nouvelles de plusieurs frères et sœurs qui ont été bénis, et j'ai pu vérifier encore ce verset une fois de plus. Alors, j'aimerais vous partager. Alors, j'aimerais déjà inviter Amélie. Amélie, viens me rejoindre, s'il te plaît. Alors, est-ce que tu pourrais, je sais que tu as été beaucoup béni les derniers temps, viens à côté de moi s'il te plaît pour qu'on te voie. Tu as été beaucoup béni les derniers temps, mais j'aimerais juste que tu nous racontes une situation. C'est celle où tu as souhaité une augmentation de la part de ton patron. Tu peux nous raconter ça? Tu fais court, hein? D'accord? Bonjour. Voilà, je vais vous raconter un peu, je rassemble mes idées. Il faut d'abord savoir que pendant plusieurs années, en fait, je n'ai pas été augmentée du tout par mon patron. Depuis que je travaillais, je n'avais eu aucune augmentation. Et en début d'année, j'en ai demandé une et il me l'a accordée parce que je trouvais que c'était normal au bout de tout ce temps. Et dans la préparation de mon déménagement, je me suis rendu compte que pour pouvoir avoir un logement, en fait, un minimum décent, ce qu'il me fallait, il fallait non seulement que je repasse à temps plein, donc que je regagne plus mécaniquement en fait par le fait que je travaillais plus, mais il fallait aussi que j'ai une petite augmentation aussi. Et donc j'ai demandé à mon patron de repasser à temps plein et d'être augmenté. Donc c'était la deuxième augmentation dans l'année. Donc il m'avait dit a priori oui pour repasser à temps plein, mais pour l'augmentation il a dit qu'il réfléchirait. Donc voilà. Et donc, mais franchement, j'avais la paix pendant le week-end. Il devait me dire ça le lundi. Finalement, il m'a dit mercredi, donc j'ai dû attendre un peu plus. Mais au final, non seulement il me l'a accordé, mais il m'a accordé un peu plus que ce que j'avais demandé en fait. Parce que moi, j'avais demandé en net, il m'a accordé en brut, et au final, ça faisait un peu plus. Donc voilà, merci Seigneur, c'était incroyable, et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a surpris en fait. Et c'est tellement merveilleux de pouvoir être surpris par le Seigneur, même si on sait tout ce qu'il peut faire, mais parfois il fait même au-delà de ce qu'on demande. Voilà. Bravo. Gloire à Dieu, exactement. C'est tellement bon et on a besoin de témoignages concrets de gens normaux comme nous tous, hein, et de voir que dans des aspects aussi pratiques et spécifiques que le travail, que l'argent, eh bien Dieu intervient, surtout à des moments précis où on a besoin tout simplement de plus d'argent. Soyons clairs, des fois il y en a besoin de plus. Et Dieu intervient. Toute chose concourt de ceux qui aiment Dieu. Un peu plus fort quand même. Hein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, exactement. Premier témoignage. Deuxième témoignage, plusieurs parmi vous le savent, hein, depuis au mois de février, j'ai eu une rupture du tendon d'Achille, ici, côté gauche. Donc, j'ai été opéré, il y a eu la rééducation. Grâce à vos prières, je vous remercie encore, et puis aussi à vos Toblerone, je vais beaucoup mieux. Donc, merci beaucoup. Donc, voilà, tout ça, c'est bientôt qu'une vieille histoire, grâce à chacun d'entre vous, grâce à Dieu, grâce à la rééducation, à l'opération, tout ça, parce que toute chose concourt. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas, on n'est pas sur un rail quelque part dans une vie parallèle, mais Dieu associe tout pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et figurez-vous, attendez, je me remets au milieu, désolé Tévin. Donc, j'ai 3 séances de kiné par semaine. Et figurez-vous que la semaine dernière, eh bien, il y a une nouvelle kiné, en fait, une nouvelle recrue, on va dire, dans l'équipe, parce que le cabinet de kiné dans lequel je suis a régulièrement des stagiaires pour pouvoir être sur le terrain et faire des stages de kiné. Et voilà que cette stagiaire, cette étudiante en 2e année de kiné, eh bien, c'était Johanna Bassett. Et figurez-vous que pendant que je faisais ma séance de rééducation, eh bien, je reconnais, hein, forcément, les gens qu'on connaît, on les reconnaît. Et puis je dis, hey Johanna, on se fait un check comme ça, qu'est-ce que tu fais là ? Voilà, on discute, on papote un petit peu vite fait, hein, entre deux rendez-vous. Et puis j'étais tellement content, et la fois d'après, elle a rejoint mon kiné, et c'est elle qui m'a fait faire quelques exercices. Et j'étais tellement heureux, mais vraiment un profond bonheur de voir le cheminement de Johanna,
Alors elle va vous raconter elle-même son témoignage, mais tellement heureux du cheminement de Johanna, parce que je me suis dit aussi, pendant qu'elle me faisait faire des exercices, que je faisais ma ceinture abdominale, eh bien je me suis dit, merci Seigneur, parce que moi je me suis occupé de Johanna certaines fois quand elle était plus jeune, et maintenant c'est elle qui s'occupe de moi. Gloire à Dieu. Et ça c'est bon, parce que nous sommes tous en fait une famille. Et le temps vient où on recroise nos routes aussi, on est la bonne personne au bon moment, n'est-ce pas ? Merci Seigneur. Alors je vous disais, Johanna va nous raconter son témoignage, parce que justement, elle a tourné, je lui ai demandé de tourner une vidéo, enfin elle m'a proposé de tourner une vidéo, et puis elle va nous dire en 3 minutes comment elle est devenue kiné et pourquoi, enfin elle est en train de devenir kiné, et pourquoi eh bien, le Seigneur l'a guidée et comment il l'a guidée à avoir cette certitude que c'était sa volonté. Bonjour l'église de Pontoise, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse, je n'ai pas pu être parmi vous ce matin, mais c'est un réel honneur pour moi et une joie de pouvoir partager avec vous mon témoignage que j'aimerais intituler « Quand le plan de Dieu se révèle dans l'épreuve ». En effet, il y a 3-4 ans de cela, j'ai été grièvement blessée au genou pendant un match de handball qui a entraîné en fait une intervention chirurgicale et d'autres complications. J'ai donc dû mettre entre parenthèses le sport, mais également les études pour laisser place à une rééducation assez intensive afin de retrouver l'ensemble des fonctions de mon membre inférieur gauche. Donc ça a été une année vraiment éprouvante, une année de tristesse, une année de doute, de remise en question. Ça a été une année où ma foi a vraiment été travaillée. C'est vrai que je posais beaucoup de questions à Dieu et je disais mais pourquoi moi Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Et c'est vrai qu'à certains moments j'ai eu ce ressenti d'abandon de Dieu envers moi. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu était en train de mettre en place un plan pour moi. Il était en train de me travailler. Et c'était vraiment un plan merveilleux qui mettait en place, mais je ne le savais pas, je ne le comprenais pas encore. À la fin de l'année scolaire, j'ai décidé de me réorienter scolairement parce que les études que je faisais ne me convenaient pas. Et il est vrai qu'un jour, pendant une séance de rééducation, alors que je faisais un exercice, j'ai vraiment eu cette conviction que c'était le métier de kinésithérapeute que je voulais faire. Donc c'est vrai qu'il fallait que je mette en place tout un processus de réorientation, mais il s'avère que pour moi la conviction que j'avais eue était arrivée un peu trop tard parce que j'avais refusé l'ensemble des vœux qui me permettaient d'intégrer l'université pour passer le concours. Alors un soir j'ai décidé de mettre ma foi en action et j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est le plan que tu as prévu pour moi, si c'est l'appel que tu as prévu pour moi de faire ce métier, alors que ta volonté soit faite et permets-moi de réintégrer l'une des universités que j'ai refusées. Et c'est vrai que 2 semaines plus tard, d'une manière assez improbable, d'une manière assez surnaturelle, je tiens à dire, j'ai pu être intégrée dans l'université qui m'a permis de passer le concours et ainsi de l'obtenir. Et ce qui est un peu incroyable aujourd'hui, c'est que l'établissement où j'ai fait ma rééducation pendant 1 an, aujourd'hui, je fais mon stage dans cet établissement. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment la conviction que Dieu m'attend dans ce domaine. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui traverse un moment difficile, un moment d'épreuve. J'aimerais l'encourager et lui dire tiens bon, parce que le Seigneur est là, il t'entend, il voit ta souffrance. Je t'encourage vraiment à croire en lui, à lui faire confiance même si c'est difficile, à faire preuve de foi parce que le Seigneur est là et il te fera grâce. Et je crois que par la grâce de Dieu, tes larmes de tristesse vont se transformer en larmes de joie et que tu seras une réelle bénédiction dans l'appel qu'il a prévu pour ta vie dans le lieu où il te placera. Je tenais aussi à remercier l'église de Pontoise, l'ensemble des frères et sœurs qui ont prié pour moi. Merci pour votre amour, merci pour vos prières, merci pour vos encouragements. Aujourd'hui, je vais mieux par la grâce de Dieu. Voilà, c'était mon témoignage. Soyez bénis et je vous dis à bientôt. Gloire à Dieu, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein.
Et sur l'instant, on a l'impression que c'est un sujet de tristesse. Voilà, sa trajectoire a été interrompue, ses projets ont été modifiés. Seigneur, pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je souffre, c'est difficile, mais c'est pas normal, c'est pas ce qui était prévu. Mais Dieu a un plan. Et c'était son plan qui s'est accompli. Et regardez comme elle est rayonnante aujourd'hui. Moi, je peux vous assurer, quand je la vois, il y a plein de stagiaires qui vont régulièrement dans ce cabinet. Et de tous les stagiaires que je vois, c'est la seule, je lui ai dit d'ailleurs, hein, c'est la seule qui a toujours un carnet avec elle et qui note tout, absolument tout. Elle s'investit avec chaque patient. Et ouais, je crois même que j'ai une photo. Ah ben voilà, elle est là. Ok, super. Voilà. Gloire à Dieu en tout cas. Troisième témoignage. Parce qu'il ne faut pas se priver, parce que ça encourage la foi. Amen. Certains parmi vous connaissent Cynthia Le Tanner, la maman du petit Mathieu, pour ceux qui la connaissent sous ce nom-là. D'autres ne la connaissent pas, surtout si vous fréquentez l'église depuis 2-3 ans, parce que par les circonstances de la vie, elle a été empêchée de venir ici le dimanche matin. Mais toujours est-il que c'est une sœur en Christ qui est très attachée aussi à cette église. Et plusieurs parmi nous, on la connaît depuis 8 ans ou 9 ans à peu près, quelque chose comme ça. Et donc, elle m'écrit un message cette semaine. Bonjour, pasteur Philippe. Semaine toujours bien remplie. Aussi, j'ai quand même une bonne nouvelle. Benjamin, donc son deuxième garçon, son aîné, qui doit avoir 18 ans, 19 ans à peu près, Benjamin est pris chez Arval à Reuil-Malmaison depuis hier, où il a commencé son premier jour de travail. Il est chargé de clientèle. Un poste à grande responsabilité apparemment. Alors si je vous raconte comment Dieu a chamboulé les choses, notre vie la semaine dernière, c'est indescriptible. Vous ne voyez pas, mais indescriptible, c'est en majuscule. Je peine encore à y croire et j'ai encore les frissons et les larmes aux yeux. D'abord, tout a commencé jeudi dernier. Il fallait un employeur pour Benjamin et le mercredi, il a eu une sélection à son école. Seulement, il n'a pas été pris. J'étais en panique, criant au Seigneur ma tristesse de voir mon fils échouer. Vous avez entendu? J'étais en panique, criant au Seigneur ma tristesse. J'étais pas juste en panique, mais j'ai crié au Seigneur ma tristesse. Gloire à Dieu, la prière. La puissance de la prière, de l'intercession, ouvrir son cœur à Dieu. Quand les choses vont mal, je ne reste pas avec mon fardeau, je ne reste pas avec ma tristesse, avec ma peur, mais je crie à Dieu. Amen. Ça m'a beaucoup touché. Donc, criant au Seigneur ma tristesse, de voir mon fils échouer et refusant qu'il reste une année à la maison à ne rien faire. Là, c'est un message pour les parents. Et là, le miracle arrive. Ma petite sœur Monique m'appelle vendredi pour me dire qu'elle essaye de faire quelque chose pour lui, car elle travaille chez Arval aussi, et qu'ils vont l'appeler lundi ou mardi pour lui dire quand il commencera. Et dès lundi matin, ils l'ont appelé et les choses sont allées très très vite. À 22h lundi, Benjamin signe son contrat. 3 points d'exclamation. Et il a commencé hier. 2 points d'exclamation. Aussi, ils vont le préparer pour la rentrée prochaine et il aura le privilège de choisir son école car maintenant, il a son employeur d'office. Tout est tracé pour lui. Je suis, majuscule, soulagé. Incroyable, non? 2 points d'interrogation, 3 points d'exclamation. Quand Dieu agit, point de suspension. Il n'y a rien à rajouter. Gloire à Dieu. On peut rendre gloire à Dieu? Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur mon Dieu, ce matin, mon cœur est dans la joie parce que je constate une fois de plus, Seigneur, je le sais depuis le jour de ma conversion et même avant, je l'avais déjà vu. Mais régulièrement, tu nous donnes des cadeaux comme ça dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent, pour nous encourager, pour nous bénir et pour éclaircir parfois le ciel qui s'assombrit et juste nous dire, t'inquiète pas, je reste au contrôle. Merci Seigneur parce qu'en te suivant, nous avons fait le bon choix. En restant attachés à toi, nous faisons le bon choix. En criant vers toi lorsque nous sommes désemparés, nous faisons le bon choix. En refusant le désespoir, nous faisons le bon choix. En refusant de céder à la panique, nous faisons le bon choix. Alors merci de continuer, Seigneur, ton œuvre puissante et parfaite, qui ne se voit pas toujours tout de suite, mais qui avec le recul se confirme toujours. Alors merci, Seigneur, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. À toi toute gloire. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Vous savez, je pourrais arrêter là, parce qu'en fait, tout est dit. Et là, vous vous direz, mais il n'a pas trop travaillé quand même, notre pasteur, cette semaine. Moi, je pense qu'on doit être à l'écoute de Dieu. Et parfois, si le Seigneur nous dit que les témoignages, ça suffit, ben ça suffit.
Ce n'est pas le cas ce matin, mais je prépare au cas où. Voilà, juste. Sachez qu'on s'autorisera. Quand je dis on, c'est l'équipe pastorale. On s'autorisera simplement à se laisser conduire par l'Esprit si un jour il nous dit, voilà, ce sera juste comme ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va s'appuyer sur cette question. Qui es-tu, Seigneur ? Et ce n'est pas dissocier des témoignages. Hein. Qui es-tu, Seigneur ? Ce Seigneur que ses frères et sœurs ont rencontré il y a quelques années, que tu as rencontré il y a quelques années, ou que tu vas rencontrer par la grâce de Dieu, dans quelques jours, j'espère, ou dans quelques années. Eh bien, qui es-tu, Seigneur ? En fait, après avoir terminé ma prédication hier et en préparant les visuels, je me suis rendu compte que ça rejoint complètement la prédication de Jean-Yves du mois de septembre. Et ta prédication, c'est « Qui es-tu, Jésus, pour moi ?» C'est ça, Jean-Yves ? Ok. Et en fait, ce n'était pas fait exprès, mais je pense que le Seigneur sait ce qu'il fait. Enfin, je sais. C'était une façon de parler. Je sais que le Seigneur sait ce qu'il fait. Qui es-tu, Seigneur ? Alors, je suis très, très heureux de vous apporter ce message pendant les prochaines minutes. Et je suis sûr que vous serez heureux aussi d'être nourris par ce message ce matin. Alors, qui es-tu, Seigneur ? On va lire ensemble dans Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Certains parmi vous connaissent cette question. Peut-être vous savez de quel passage il s'agit. D'autres, eh bien, vous le devinerez ce matin. Mais on va lire ensemble Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Et nous allons parler de l'apôtre Paul ou de Saul de Tarse. Actes chapitre 9, versets 1 à 9. Je vous invite vraiment à le prendre, qu'on prenne tous ce texte. Quant à Saul de Tarse, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se leva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Par 2 fois, Jésus l'appelle par son prénom. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Alors, qui était Saul de Tarse ? Qui était-il avant cette rencontre qui a bouleversé sa vie pour toujours ? Puisque c'est lui qui est l'auteur de la plupart des écrits du Nouveau Testament et même les actes des apôtres qu'il n'a pas écrits. Eh bien, et à peu près la moitié de ce livre des actes des apôtres parle de sa propre vie. Paul est un homme déterminant de tout le Nouveau Testament et de toute l'Église primitive. Mais qui était-il avant cette fameuse rencontre, cette conversion, cette rencontre qu'il a plaquée au sol lorsque Jésus s'est révélé à lui et l'a saisi ? Alors on sait beaucoup de choses sur l'apôtre Paul, figurez-vous, parce que la Bible nous en parle beaucoup. Donc on sait beaucoup de choses sur lui. Tout d'abord, lui-même dit dans Philippiens 3, 5 à 7, donc je vous lis le texte directement, « J'ai été circoncis », donc, parce qu'il a donné son témoignage de nombreuses fois, et il explique d'où il vient et qui il est et quel est son parcours. « J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, en ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » Donc c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement rigoureux, d'extrêmement dur certainement, au point qu'il était persécuteur de l'Église. Bon, je ne vais pas paraphraser. Ok. Acte 21, 39. Paul dit « Je suis juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance.
Acte 22, verset 3. J'ai été élevé à Jérusalem et formé aux pieds de Gamaliel. Gamaliel était un des grands docteurs de la loi du Nouveau Testament, et le Nouveau Testament en parle 2 fois. La Bible nous apprend que Paul connaissait l'araméen et l'hébreu, et que sa langue maternelle est le grec. Il était issu probablement d'une famille aisée, puisqu'on apprend aussi qu'il avait la citoyenneté romaine, bien qu'il était de parents juifs. Donc ça veut dire que ses parents ont dû acheter leur citoyenneté. Et je ne sais pas très bien comment ça se passait pour la descendance, mais en tout cas, lui avait la citoyenneté, mais de naissance, et il ne l'avait pas achetée. Donc ça veut dire qu'il était supérieur à de nombreux autres Romains, parce que lui, il l'avait de naissance. Mais ses parents ont dû payer certainement très cher pour que eux deux, plus leurs fils et leurs autres enfants, j'imagine, eh bien, puissent avoir accès à la citoyenneté romaine. Donc malgré son parcours prestigieux, intellectuel, il a décidé d'apprendre un métier manuel. Et son métier manuel, c'était de fabriquer des tentes. Et ça, on l'apprend dans les Actes. Donc Saul de Tarse était porteur d'un mandat, c'est ce qu'on vient de lire tout à l'heure au verset 1 et 2, était porteur d'un mandat du grand prêtre de Jérusalem, du tribunal religieux juif, donc le Sanhédrin, pour qu'il aille poursuivre les chrétiens à Damas et qu'il se mette en contact avec les synagogues locales pour pouvoir arrêter, torturer, voire tuer ou faire tuer les chrétiens qui se trouvaient là-bas. Et d'ailleurs, la Bible nous dit dans Acte 7 que c'est lui qui a approuvé, qui a validé la lapidation d'Étienne, qui était un homme rempli de l'esprit, nous dit la parole. Donc voilà, on sait beaucoup de choses sur lui en fait. C'était vraiment quelqu'un hors norme. Quelqu'un, on va dire qu'il était dans la catégorie prestigieuse des Hébreux, des Juifs de son époque, et puis même des Romains de son époque. Donc il était beaucoup plus érudit que de nombreux autres Juifs, et même que de nombreux autres Romains. Donc il a été arrêté net sur sa route folle qui le conduisait vers Damas. Il y a un texte, une traduction qui dit que Paul, respirant encore la menace. Ça veut dire qu'il était comme un prédateur qui était animé, en fait, son souffle de vie était animé par sa haine envers les chrétiens. Et là, d'un seul coup, il entend une voix du ciel qui le plaque au sol et qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et à cela, il répond « Qui es-tu, Seigneur ?» En fait, la rencontre de Saul et de Christ, on peut dire carrément que Jésus lui a barré la route. Il s'est mis en travers de sa route alors qu'il se dirigeait vers Damas et il l'a empêché de continuer. On voit clairement que la conversion de Saul de Tarse à Christ est un rapport de force, parce qu'il a tout de suite compris à qui il avait affaire. Et quand il s'est retrouvé, donc rappelez-vous, fou furieux, déterminé, rigoureux, intransigeant, puissant, orgueilleux certainement, eh bien, qui s'est retrouvé plaqué au sol immédiatement, il a immédiatement dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et dans sa question, eh bien, il avait déjà une partie de la réponse. Ça veut dire qu'il était conscient, en posant cette question, il savait à qui il avait affaire. Il avait affaire au patron. Il avait affaire au maître. Parce qu'il fallait quelqu'un de plus fort que lui, qui lui montre par la force, d'une certaine manière, vous comprenez, il n'a pas tué, mais par un rapport de force qui lui montre qu'il n'est pas dans la toute-puissance, Saul de Tarse, qu'il y a plus grand que lui, et que malgré son arrogance, il doit savoir, il doit apprendre l'humilité. Qui es-tu, Seigneur ? Et d'ailleurs, dans Acte 26, lors d'une des nombreuses fois où il a donné son témoignage, Acte 26, 14, si vous prenez des notes, eh bien, il rajoute dans son témoignage que Jésus lui a dit « Il te serait inutile de résister contre les aiguillons » ou de regimber, si vous avez une traduction encore de 1901, eh bien, vous avez regimbé contre les aiguillons, si ça vous parle plus. Ok. Donc, en fait, au fond, il voulait plaire à Dieu. Il était persuadé qu'il rendait gloire à Dieu en assassinant les chrétiens. Et c'est pour ça qu'il le faisait avec tellement de zèle. Parce que je pense qu'au fond, il aimait profondément Dieu et la sainteté de Dieu. Et il ne supportait pas des hérétiques, parce qu'il considérait que les chrétiens étaient des hérétiques. Donc, il pensait plaire à Dieu en faisant assassiner, emprisonner et anéantir l'Église naissante. Et c'est pour ça aussi qu'il s'est soumis tout de suite à Christ.
D'abord parce qu'il n'avait pas le choix, et ensuite parce qu'il a reconnu en fait que c'était le Dieu qu'il voulait servir. Alors la question clé de ce matin, voilà, c'est qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu, Seigneur ? Alors il y a beaucoup de choses dans cette question. Qui es-tu, Seigneur ? Je vous invite vraiment juste à vous dire cette question intérieurement ou à voix basse. Qui es-tu, Seigneur ? En fait, clairement, l'apôtre Paul a changé de trajectoire ce jour-là. Il a changé de trajectoire. Ça veut dire qu'il est bien allé jusqu'à Damas, mais pas pour arrêter les chrétiens, mais pour donner sa vie à Christ. Qui d'autre que Jésus peut transformer la trajectoire d'une personne comme ça ? Il est bien allé jusque-là, mais pour faire exactement le contraire de ce qu'il avait prévu. Le contraire. Il est venu pour les arrêter, eh bien Dieu a dû parler à un homme qui s'appelait Ananias pour lui dire, tu sais, je vais t'envoyer un frère en Christ. C'est vraiment quelqu'un de bien, crois-moi, je l'ai choisi. Il va parler aux nations, je vais l'envoyer partout, c'est vraiment un homme bien. Ah bon, mais cool, je serais heureux de l'inviter à la maison, je vais lui présenter ma famille, etc. Dis-moi juste son nom. Là, c'est pas tout, ça ne s'est pas passé exactement comme ça, hein. Mais imaginons. Voilà, dis-moi juste son nom. Il s'appelle Saul de Tarse. Et là, d'un seul coup, Ananias, il a commencé à transpirer. Ah non. Celui-là, c'est hors de question qu'il s'approche de ma maison, je ne lui parle pas. Attends, mais c'est un meurtrier, quoi. C'est un fou furieux, le gars. Mais est-ce que tu sais ce qu'il a fait ? Oui, je sais ce qu'il a fait, mais c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est ton frère. Et Ananias, lorsqu'il le voit, il l'appelle frère. Donc, même les chrétiens, même si on voit aussi dans le cheminement de Paul qu'il a fallu régulièrement qu'il se justifie de son apostolat, parce qu'il a quand même assassiné des chrétiens. Et ça pèse lourd dans sa conscience, et ça pèse lourd aussi dans sa réputation. Donc, mais n'empêche que Dieu a préparé son Église à accueillir un nouveau frère, qui était atypique par rapport aux autres. Donc il est bien allé à Damas, mais il a été retourné, comme disait Emmanuel Menlein, c'est une conversion de la crêpe, vous savez. Il a été retourné comme une crêpe. Donc il était comme ça, et après, bim, immédiatement, il a été comme ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde, parfois c'est beaucoup plus progressif. Mais pour lui, ça a été comme ça. C'était le genre d'homme où il fallait une conversion radicale. Et donc, il est devenu un serviteur de Dieu, un chrétien. Il est devenu un prédicateur de la parole, il est devenu un missionnaire, il est devenu un implanteur d'église. Et ce jour à Damas, en fait, c'est le symbole d'une nouvelle destinée. Le même chemin, la même intention au départ, mais la finalité, en tout cas la poursuite n'est pas du tout la même. Et ça me fait penser à Johanna qui n'a pas persécuté les chrétiens, mais elle avait prévu sa trajectoire à peu près, voilà. Et d'un seul coup, bim, il s'est passé un truc. Et sa trajectoire a changé. Mais elle est tellement heureuse. Et on le voit, en fait, Saul de Tarse après était tellement heureux, même si sa vie était tellement compliquée, mais tellement heureux d'être dans la vérité et de marcher avec le vrai Dieu et d'avoir découvert le sens de sa vie. Et désormais, il était prêt à tout. Il n'y a plus rien d'autre qui comptait que de faire la volonté de Dieu. Qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu ? Et là, il a reçu la lumière de Jésus. Il a découvert Jésus. Et là, ça rejoint complètement en fait, la thématique qu'on aborde avec les jeunes, puisque le sujet du groupe de jeunes pour cette année, le thème du groupe de jeunes, en fait, c'est comment mettre Dieu au centre de ma vie. Au centre. Pas juste être collaborateur de Christ, pas juste être ami de Jésus, mais avoir Dieu au centre de ma vie. Que tout gravite autour de Dieu. Qui es-tu ? Il a reçu la révélation de Jésus. Je suis celui que tu persécutes. Mais qui es-tu, Seigneur ? Et c'est exactement la place que Jésus veut tenir, celle de maître. Pas d'amis, pas de copains, de potes, ou de collègues, ou de partenaires, mais de maître. Et vous savez, c'est la place la plus dure à lui donner. Enfin, vous savez, oui, vous savez, je pense. Parce que dans notre cœur, il y a un trône. Et sur ce trône, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est nous. C'est moi. Moi, je veux diriger ma vie. Moi, je veux mon indépendance. Moi, je veux ça se passe à ma manière. Et toi, c'est pareil. Quand je dis je, c'est toi, c'est moi. Et quand on donne notre vie à Christ, eh bien, c'est lui qui siège sur ce trône. Et régulièrement, il y a comme un combat pour reprendre la place du trône. Donc, on veut bien les bénédictions de Jésus. Seigneur, merci parce que tu réponds à mes prières. Seigneur, merci parce que tu me donnes ta paix. Oui, mais quelque part, on veut rester sur le trône. On veut garder le contrôle de notre vie. Qui es-tu, Seigneur ?
Chaque rencontre avec Jésus est différente. Chaque rencontre est différente. Parlons un peu de nous. Là, on a parlé de Saul de Tarse. Vous savez, Saul de Tarse, c'est une manière de se convertir. C'était exactement la rencontre qu'il lui fallait, la manière qu'il lui fallait. Et Christ savait très bien qui il avait à faire. Donc, c'est comme ça qu'il s'est converti. Mais ce n'est pas parce que ta conversion ne s'est pas passée comme ça, que tu n'as pas été plaqué au sol, aveugle au travail, qu'elle est moins valable que celle de l'apôtre Paul. Et la plupart du temps, eh bien, les conversions se font de façon beaucoup plus progressive. Beaucoup plus progressive. Alors j'aimerais savoir, toi, comment as-tu donné ta vie à Jésus ? Qui c'est qui veut nous expliquer comment il a donné sa vie à Jésus ? En 2 minutes. On va laisser la place à quelqu'un d'autre, d'accord ? Pour l'instant. Qui veut nous raconter ? Oui, ok. Vas-y, Julie. Alors moi, franchement, c'était marrant. Je me suis levée un matin, je devais avoir 15 ou 16 ans, et je me suis dirigée vers une église, et depuis, je ne l'ai pas lâché. C'est tout. Et j'ai accepté Jésus tout de suite. Voilà. C'est simple, c'est smooth, comme disent les Anglais, c'est smooth. Okay. Oui, qui levait la main ? Brigitte ? Oui, mais je pense que vous connaissez déjà l'histoire, mais enfin bon. Alors, rapidement, j'avais 25 ans, j'étais en Californie pour faire mes études, et puis, désespérée, un jour, j'ai mis mon pouce sur le bord de la route, et j'ai dit, en regardant le ciel, s'il y a un Dieu, il va m'emmener là où je dois aller, il doit faire avec ma vie ce qu'il veut, puis s'il n'y a personne, tant pis, on verra bien. J'ai mis mon pouce sur le bord de la route, et c'est très long, et 5 jours après, je suis arrivée dans l'Oregon, au-dessus. J'ai dormi à l'armée du salut. Et là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Je l'ai entendu. C'est une histoire très longue, mais voilà, grosso modo, c'est ça. C'est une histoire de fou. Voilà. Merci. On veut en savoir plus, donc si vous voulez en savoir plus, discutez avec Brigitte. Charles, dis-nous en quelques mots. Oui, et je vais vous dire comment j'ai donné ma vie à Christ. C'est pendant que j'étais adolescent, j'avais 12 ans. Et j'ai mes parents qui me demandaient toujours d'aller à l'église. Je faisais ça comme d'habitude. Mais arrivé à 12 ans, il y a mon pasteur qui faisait des études. J'ai suivi des études bibliques, j'ai participé dans des jeûnes, dans des prières. Arrivé à ce moment, j'ai pris ma décision. J'ai dit, bon, maintenant, je voudrais que Dieu soit mon Dieu, que Jésus soit mon Jésus. À ce moment-là, j'ai pris la décision. Depuis ce temps-là, j'ai marché avec Dieu. Et à 16 ans, je me suis fait baptiser et j'ai commencé à travailler dans l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup. Merci. Florence, est-ce que tu peux nous raconter, parce que justement, ta conversion, elle est différente de ce qu'on a entendu, nous raconter comment tu as rencontré Jésus, tout simplement. Moi, je viens à l'église depuis que j'ai 8 ou 9 ans avec mes parents ici. Et puis du coup, je connais Dieu depuis que je suis petite et je pourrais pas dire le moment où je me suis convertie. En fait, j'ai eu des périodes où où j'avais plus envie de venir et puis j'avais envie de venir et puis il y a eu toute une phase de réflexion où et je ne pourrais pas dire à quel moment exactement, finalement, j'ai choisi de marcher avec Dieu. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. En fait, c'est très intéressant parce que ton témoignage, Florence, il est très, très bien parce que justement, ça représente aussi beaucoup de gens. Et souvent, je parle de toi d'ailleurs parce que dans la préparation au baptême pour les enfants de chrétiens, qui des fois, en fait, ils ont toujours cru en Dieu et certains même, ils croient qu'ils sont nés chrétiens. Tellement, en fait, il n'y a pas de changement radical en fait extérieur. Et Florence, le jour de son baptême, elle avait dit, en fait, moi j'ai toujours cru en Dieu et maintenant je réalise que je veux continuer ma vie avec lui, tout simplement. Donc c'est à un moment donné prendre position et décider que c'est ça la vie que je veux. Voilà. Et ça c'est aussi une manière tout simplement de rencontrer Christ et de lui donner sa vie. Quelqu'un d'autre veut témoigner comment il a donné sa vie à Jésus ? Oui, Manuela ? Moi c'était à l'âge de 5 ans. Pour la première fois que ma mère, je ne vivais pas avec ma mère, elle était en France, elle est venue en vacances. Elle m'a emmené à l'église et j'ai été à l'éveil à la foi. Et j'ai entendu le chant toc toc toc, quelqu'un frappe à ma porte. Et j'ai dit oui, à 5 ans, j'ai dit oui Seigneur, je veux que tu sois à la première place dans ma vie. Et voilà. Et il y a eu d'autres cheminements, mais bon, ce sera pour une autre fois. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu, s'il vous plaît ? Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci pour tous ces témoignages. C'est pas facile aussi de parler devant tout le monde. Il n'y a pas une bonne manière de se convertir et puis une mauvaise manière. Et encore une fois, l'apôtre Paul, sa conversion est cohérente avec sa personnalité. Mais en réalité, Dieu sait qui nous sommes et comment nous rejoindre dans notre histoire. Et c'est très encourageant aussi pour le ministère des enfants, les moniteurs, les monitrices, les parents, parce que c'est d'abord nous, parents, qui avons la responsabilité spirituelle de nos enfants. Donc effectivement, chaque rencontre avec Jésus est différente. Parfois, il y a un changement instantané, parfois un changement progressif, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un changement. On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? C'est ça ce dont on est sûr, c'est qu'il y a un changement. Et en plus, ce changement est progressif et durera jusqu'à la fin de notre vie. Ça veut dire qu'on va continuer encore à évoluer, à mûrir, à s'approfondir jusqu'à la fin de notre vie. Et ça, encore une fois, lisez le récit de l'apôtre Paul, notamment de Timothée, qui est son testament. Et puis vous verrez comment il a fini sa vie et comment il a mûri dans son raisonnement et puis dans sa posture quand on voit que la vie est derrière nous, dans sa foi, c'est formidable. Donc chaque rencontre est bouleversante et chaque rencontre avec Jésus bouleverse les choses. Alors être avec Jésus, ce n'est pas comme être sans Jésus, mais en mieux, c'est autre chose. Vous savez, parfois on pourrait croire que la vie chrétienne, c'est comme la vie sans Christ, mais avec Christ, voilà. Ben oui, mais ça fait une grosse différence quand même. C'est pas juste je suis comme avant, mais en allant à l'église. Je suis plus comme avant, en fin de compte. Alors bien sûr, on me reconnaît, j'ai encore mon trait de caractère, j'ai encore mes défauts, en tout cas certains d'entre eux, certains sont encore très présents, d'autres sont moins présents, d'autres ont disparu, parce que Christ fait son œuvre, mais en fait c'est quand même une vie qui est complètement différente. Et c'est ça qu'il faut qu'on réalise, c'est que Christ nous appelle au bouleversement. Et une conversion, c'est un changement de route, un changement de but, un changement de code et un changement de destinée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne comptons plus sur les mêmes choses pour nous satisfaire. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas l'argent, que ce n'est pas la popularité, que ce n'est pas la beauté qui apporte le bonheur. On le sait. Qui est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé, dans la vie de Saul de Tarse depuis ce fameux jour sur le chemin de Damas? Qu'est-ce qui a changé ? Tout. Tout. Alors progressivement, mais tout a changé. Alors jusqu'à son nom d'ailleurs. On l'appelait Paul. Alors j'ai lu, je dis ça juste pour ceux que ça intéresse, alors j'ai lu toute une étude que j'avais jamais, sur un sujet que j'avais jamais pris en compte. En fait, moi j'ai toujours pensé que Paul était son nouveau nom de chrétien et qu'avant il s'appelait Saul de Tarse. Mais en fait, certains continuaient à l'appeler Saul, chrétiens continuaient à l'appeler Saul, et lui-même, il s'appelle lui-même Saul après sa conversion. Donc certains pensent que, en fait, il s'est toujours appelé Paul. Et Saul, il avait deux prénoms, en fait, tout simplement. Et d'autres pensent qu'il a commencé à s'appeler Paul après sa conversion. Voilà, je dis juste ça parce que c'est, pour ceux qui aiment creuser et s'intéresser à ça, c'est toujours pertinent, mais sinon ça ne change pas grand-chose. Hormis son prénom, tout le reste a changé. Tout le reste. Vous vous rendez compte ? Lui, auparavant, ses collègues de travail qui l'accompagnaient dans sa démarche pour éradiquer la foi chrétienne, c'était devenu maintenant ses adversaires. Ça veut dire que maintenant, ils entendent l'apôtre Paul annoncer l'évangile. C'était inenvisageable. Inenvisageable. Tout a changé dans sa vie. Une partie a changé tout de suite, une autre partie au fur et à mesure, et une autre partie peut-être même n'a pas changé avant qu'il ait rencontré Christ dans la gloire. Dans Philippiens 3,14, il est dit, c'est Paul qui parle, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. » Donc il était conscient qu'il était encore en transformation. Il considérait même que tout son parcours prestigieux, on l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous aviez déjà mis bout à bout un peu tout ce qu'on sait sur lui, mais on a vu que son parcours est vraiment prestigieux. Il était vraiment la crème de la crème au niveau social, au niveau humain, au niveau intellectuel. Et bien lui-même, il considérait tout ça comme de la boue. Désormais. C'est lui qui le dit dans Philippiens 3,7. « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, des fiertés, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Alors ne croyez pas qu'il faut, qu'il reniait tout ce qu'il a acquis comme compétence, mais c'est simplement que face à la révélation de Christ, il considérait la révélation de Christ tellement plus importante,
Mais tout ce qu'il savait sur la loi, toutes les langues qu'il avait apprises, sa citoyenneté romaine même, était utile pour le service de Dieu. Donc tout ce qu'il était auparavant a été utile et c'est pour ça aussi que Dieu l'a choisi. Parce qu'il ne fait rien par hasard. Donc il a choisi la bonne personne pour les bonnes raisons, mais il a fallu que Christ le transforme d'abord. Mais par rapport à ce qu'il a acquis en Christ, il considérait que ça c'était très secondaire. Il était tellement qualifié humainement et spirituellement que le risque d'orgueil était très important. Imaginez, vous savez même, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je lis un livre actuellement où l'auteur qui s'est converti, aujourd'hui il est chrétien, il raconte avant sa conversion, comme il était vraiment parmi l'élite de France, eh bien il se considérait bien supérieur à peu près tout le monde. Mais il l'assume, en fait il dit franchement, moi on me disait on est pareil, ben non, voilà. On n'est pas pareil. Moi, je suis mieux que toi. Je suis plus intelligent que toi. Je suis plus malin que toi. J'ai mieux réussi que toi. Je gagne beaucoup plus d'argent que toi. Je suis mieux que toi. C'est tout. Et il l'assume, en fait. Il dit, c'est comme ça que j'étais. Et aujourd'hui, quand il y pense, il se dit, mais quelle horreur. Quelle horreur. Donc, effectivement, l'apôtre Paul était humainement et spirituellement tellement grand qu'il a fallu que Christ le garde dans l'humilité. Et on va lire ensemble 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, parce que l'orgueil, c'est un combat qu'on a tous. Hein. Mais j'imagine que quand on est l'élite de l'élite, on doit l'avoir un peu plus encore. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. « 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ce qu'il appelle pudiquement une écharde dans la chair, c'est très imagé, mais en fait, c'était une souffrance qu'il portait au quotidien. Et alors, on ne sait pas exactement ce que c'était, un handicap, une cécité, peut-être des troubles. Certains pensent qu'il était bossu. En tout cas, il souffrait dans sa chair au quotidien. Et il traînait son handicap partout où il allait. Donc, vous savez, les voyages missionnaires qu'il a fait, les déplacements, etc. Et lui-même, il imposait les mains aux malades. Les malades étaient guéris et lui, il restait malade. Mais le Seigneur lui a révélé pourquoi. Parce que s'il en plus il avait été parfaitement autonome, eh bien l'orgueil l'aurait ressaisi et Christ ne partage pas sa gloire. Et il savait aussi que l'orgueil précède la chute. Donc le Seigneur a gardé son serviteur et son enfant correctement sur la bonne voie en l'empêchant de s'enorgueillir. Donc parlons de la bonne culpabilité et de la mauvaise culpabilité. Parce que justement, Saul de Tarse a rencontré Christ, il a été terrassé et immédiatement il a pris conscience qu'il était sur un mauvais chemin et qu'il était en train de détruire les autres. Imaginez la culpabilité qu'il a dû ressentir. D'un seul coup, il était en train de tuer Christ, d'assassiner Christ, de maltraiter Christ. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis celui que tu persécutes. Moi, il se dit, mais j'ai jamais persécuté Christ, moi. Je persécute des fous, je persécute des malades, je persécute des chrétiens. C'est eux que je persécute, mais pas Christ quand même. Ben si. Si tu touches à eux, tu touches à moi, dit Jésus. Parce que c'est mon corps. Parce que c'est moi, eux et moi, nous sommes un. C'est grand quand même. Ça veut dire que l'Église, en fait, c'est le corps de Christ. Ça veut dire que si on veut être proche de Christ, on a besoin d'être proche de son corps. Amen. On est d'accord avec ça ou pas ? Ça veut dire que si on fait du mal à son corps, on fait du mal à Christ. Ça veut dire que si on néglige son corps, on néglige Christ. C'est ça ou c'est pas ça ? C'est ce que je comprends en tout cas. Donc effectivement, Jésus dit, je suis celui que tu persécutes. Jamais il aurait imaginé persécuter Christ, je pense. Persécuter Dieu, parce qu'il a pris conscience que Christ était Dieu un peu plus tard. Donc la culpabilité. Il y a une bonne culpabilité et une mauvaise culpabilité. Alors je vais commencer par la mauvaise, parce que je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais la mauvaise culpabilité, c'est celle qui vient du diable et qui nous maintient sous un couvercle, qui nous neutralise, qui nous paralyse, qui nous tétanise. Il y a des gens qui se sentent tout le temps coupables de tout. En fait, quand il y a quelque chose qui ne marche pas,
au travail, dans la famille ou quoi que ce soit, eh bien ils disent « Ah, je sais, je suis nul. Je sais, j'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'ai mal fait, j'ai mal ceci, j'ai mal... » En fait, ils ont l'impression que c'est toujours de leur faute. Quand il y a quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, ah mince, je savais que j'aurais pas dû ranger ça ici, tu vois, à la limite, ils font des raccourcis partout, c'est toujours de leur faute. Une culpabilité constante. La culpabilité qui vient du diable, elle est globale. Ça veut dire, je me sens nul, je me sens minable, je me sens misérable, je me sens un échec. Ça, c'est diabolique. Ce n'est pas ce genre de culpabilité que Christ nous donne. La culpabilité du diable nous tétanise, nous paralyse, elle nous isole et elle nous enferme. La culpabilité de Dieu, elle nous libère, elle nous éclaire et elle nous fait grandir. Celle de Dieu mène à la rencontre et à la liberté. Alors oui, nous avons tous besoin de repentance. C'est l'apôtre Jacques qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». Confessez vos péchés les uns aux autres. On a besoin de vivre la liberté du fardeau du péché en le confiant à un frère ou à une sœur. Quelqu'un qui pourra entendre ce secret peut-être, que l'on garde, que l'on cache. Et vous savez, quand on a un secret, je pense aux addictions par exemple. Aux addictions, vous savez, on peut avoir une stratégie pour cacher l'addiction. Que ce soit l'alcool, la drogue, la pornographie, les jeux d'argent ou n'importe quoi d'autre. La nourriture, les dépenses, le shopping compulsif. En fait, on a des stratégies pour cacher nos addictions. Et dans ce cas-là, on vit dans le mensonge. Pour protéger notre secret, on vit dans le mensonge. De dévoiler ce mensonge, enfin de dévoiler cette vérité plutôt, eh bien c'est tellement libérateur. C'est tellement dur, mais c'est tellement libérateur. Maintenant, quelqu'un sait. Maintenant, je suis vrai, j'ai dit la vérité à quelqu'un. Cette culpabilité que nous avons au fond de nous et qu'on veut cacher, eh bien, et qui vient de Dieu, eh bien, elle est libératrice parce que le Seigneur veut nous libérer de ce péché. Amen. Donc c'est beau en fait, c'est merveilleux. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Il y aura plus de joie, c'est Jésus qui parle dans Luc 15. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le ciel quand on est conscient de notre culpabilité et qu'on confesse notre péché. Il y a de la joie dans le ciel. Amen. Vous voyez, c'est libérateur en fait. Cette culpabilité qui vient de Dieu, c'est pour apporter la joie, c'est pour apporter la paix, c'est pour apporter la liberté et même la santé. Parce qu'il y a certains problèmes de santé que nous avons parce que nous cachons notre péché, qui nous ronge de l'intérieur, qui empoisonne notre santé, qui empoisonne nos relations. Et cette confession libère. Amen. Dans Luc chapitre 6, verset 21, c'est écrit un peu petit, il est dit « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie ». Il y a le temps pour les larmes, et il ne faut pas le refuser. Alors bien sûr, il y a le deuil, mais il y a aussi les larmes liées à la faute avouée, liées à la culpabilité. Eh bien, quand je pleure à cause de ça, eh bien, la joie est juste derrière, parce que Christ me donne sa paix et son pardon. Et c'est tellement beau et c'est tellement bon de se savoir pardonner, n'est-ce pas? Quand on a vécu, on a fait du mal à quelqu'un, on lui a demandé pardon. Quand la personne nous dit « T'inquiète pas, je te pardonne », ça fait tellement de bien. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Ésaïe 61, versets 1 à 4. Ésaïe, c'est un livre extraordinaire. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est un peu ce qu'on peut appeler l'évangile de l'Ancien Testament. Ésaïe 61, versets 1 à 4. Et ça rejoint très bien le texte qu'a lu Nadège tout à l'heure dans Ésaïe 55. Ésaïe 61, versets 1 à 4. Et écoutez bien, ce passage est très important, comme tous les autres évidemment. Mais celui-ci, il a aussi quelque chose de spécial, c'est que c'est Jésus qui l'a lu, dans Luc chapitre 4. Donc prenez Ésaïe 61, versets 1 à 4. Et pendant que vous le prenez et que vous le trouvez, laissez-moi juste vous lire le début, juste avant que Jésus lise ce passage. Laissez-moi juste vous lire le contexte. Jésus vient de passer 40 jours dans le désert. Il a été tenté par Satan. Il est au tout début de son ministère. Jésus entre dans la synagogue, pas n'importe laquelle, à Nazareth, l'endroit où il a grandi. Donc c'est Luc chapitre 4. Mais n'y allez pas, c'est moi qui vais. Gardez Ésaïe 61, pardon. Donc il est dit que Jésus entre dans la synagogue
de Nazareth, où il avait été élevé, et il y entre le jour du sabbat comme il en avait l'habitude. Il se lève pour faire la lecture biblique et on lui présente. C'est quelqu'un qui lui donne le rouleau du prophète Ésaïe. Parce qu'il n'y avait pas un livre ou un rouleau qui avait tous les textes, mais il y avait plusieurs rouleaux. Et on lui tend le rouleau du prophète Ésaïe. Ça veut dire que c'est prophétique en fait. Il est en train de s'accomplir la prophétie de ce qu'on va lire tout de suite. Et c'est même pas Jésus qui est allé le chercher, on lui a donné. Ça veut dire que tout s'emboîte parfaitement sans que les gens en soient conscients pour qu'il puisse lui-même proclamer la raison pour laquelle il est venu. Donc il se lève pour faire la lecture, on lui présente le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouve le passage où il est écrit ceci. Et on va lire ça. Ésaïe 61, versets 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Ça, Jésus ne l'a pas lu parce qu'on est dans le Nouveau Testament. Un jour de vengeance de notre Dieu, il ne l'a pas lu. Pour consoler ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé et ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Et le contexte dans Ésaïe, en fait, c'est Dieu qui faisait à son peuple la promesse du rétablissement. Le jour viendra où vous allez vivre ça. Et nous, alors ils l'ont vécu depuis eux, nous sommes dans cette période-là, puisque Jésus lui-même a dit, voilà, je suis venu pour ça. Amen. Romains 8, verset 1, je termine avec ça. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a lu le passage d'Ésaïe 61, c'est parce que là vraiment, Dieu annonce ce qu'est la bonne nouvelle et pourquoi Jésus vient. Il vient pour délivrer, il vient pour libérer, il vient pour guérir, il vient pour pardonner. Et c'est exactement ce qu'a vécu l'apôtre Paul. Une nouvelle vie, une nouvelle destinée. Alors tout n'était pas lisse. Il était encore malade, on l'a lu tout à l'heure par exemple, dans son cas, c'était son cas. Et en même temps, il a eu des complications, il a eu des épreuves, il a été parfois emprisonné. Mais il était tellement heureux d'être dans cette nouvelle destinée. Tellement, jamais il n'a envisagé changer de route. Alors je termine. Christ est le seul qui rend l'accès possible à Dieu. Alors ce message s'adresse vraiment à tout le monde ce matin. À toi, si tu es déjà chrétien, eh bien ce message est là pour t'encourager et pour consolider ton fondement et pour te permettre de garder le cap. Si tu n'es pas encore chrétien, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas d'avenir sans Christ. Qu'il n'y a pas de vie heureuse et même de mort heureuse sans Christ. Parce que Christ est le seul qui rend l'accès possible à Dieu. Alors à la question « Seigneur, qui es-tu » que Paul a posée ou que Saul a posée, eh bien Jésus répond dans son évangile. « Qui es-tu, Seigneur » Eh bien Jésus répond « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Je suis la porte des brebis. Je suis la résurrection et la vie. Donc, qui es-tu, Seigneur » Jésus répond, je suis le chemin, la vérité, la vie, etc. Et c'est pour ça que dans les Actes, il est clairement dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ça, c'est un message de salut pour tous ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche de conversion. Que tu sois présent ou que tu sois en ligne sur YouTube, eh bien, c'est peut-être aujourd'hui pour toi le jour du salut. C'est pour toi le moment de vivre cette réalité spirituelle. Il n'y a de salut en aucun autre, car personne n'a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, sinon Jésus-Christ lui-même. Alors, étant pardonné par Dieu, si tu es déjà pardonné, eh bien, c'est ton cas. Si tu ne l'es pas encore, eh bien, ça va être ton cas. Eh bien, je ne peux plus vivre comme avant. Je ne peux plus. Donc, je suis pardonné,
mais maintenant je suis sur un nouveau chemin. J'ai une nouvelle destination, j'ai un nouveau but. Et c'est pour ça que Jacques a dit que la foi sans les œuvres, la foi sans les œuvres est morte. J'ai la foi, j'ai le pardon, j'ai la réconciliation, mais si ma vie ne suit pas, ma foi est morte. Celui qui m'aime, c'est Jésus qui parle, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et qui les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors la question, rappelez-vous ce matin, c'est qui es-tu Seigneur ? Vous connaissez peut-être la réponse, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, mais en même temps il faut l'expérimenter tous les jours. Qui es-tu Seigneur ? Seigneur. Je vous inviterai à la prière tout simplement et ce matin j'aimerais qu'on clôture cette prédication en répondant à cette question pour nous. Père éternel, je te rends gloire parce que ce matin tu nous as permis d'aller sur le chemin de Damas et de rejoindre Saul de Tarse. Chacun d'entre nous, on a entendu d'autres témoignages, mais chacun d'entre nous, nous avons notre propre chemin de Damas. Nous avons notre propre lieu de la rencontre. Et ce chemin peut être long, ce chemin peut être progressif, ce chemin peut être très différent selon les personnes. On l'a entendu dans les témoignages. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est ce chemin de la rencontre. Seigneur, je te remercie parce que ce matin, tu parles à ceux qui ne t'ont pas encore accepté comme leur Seigneur, comme le maître de leur vie. Ce matin, tu t'adresses à des personnes qui sont ici présentes et qui sont en ligne et qui vivent leur vie à leur manière. Et parfois, ils viennent à l'église, parfois, ils lisent la Bible, parfois, ils prient, parfois, ils font des actes chrétiens, parfois, ils se sentent même chrétiens. Mais en réalité, tu n'es pas le maître de leur vie. Alors ce matin, c'est un véritable appel à rejoindre Saul de Tarse, qui a été plaqué au sol face à ce Christ qu'il avait mis de côté et ignoré jusqu'à aujourd'hui. Alors il avait peut-être entendu parler de lui, mais en tout cas, Christ ne dirigeait pas sa vie. Et peut-être que parmi nous ce matin et en ligne, il y a des gens qui ont des habitudes chrétiennes même peut-être, qui savent comment faire pour avoir l'aide de Christ, mais qui n'ont pas encore accepté Jésus comme le maître de leur vie. Alors si c'est ton cas, si c'est votre cas, que vous soyez à domicile, dans la rue, au travail, dans les transports, ou ici dans cette église, l'appel est le même. Eh bien c'est sans doute maintenant le moment, en tout cas si tu le souhaites, c'est possible, de soumettre ta vie à Christ. Alors je te demanderai, si tu le souhaites, si c'est ton désir, je te demanderai de lever la main, mais sache que ce n'est pas simplement en levant la main que tu soumets toute ta vie à Christ. C'est une démarche quotidienne, c'est une démarche constante qui va bien au-delà de lever la main un dimanche matin dans une église ou bien de faire cette démarche silencieuse là où tu te trouves. Ça va beaucoup plus loin que ça, mais c'est le début. Et c'est le début et ça permet aussi à quelqu'un d'autre, et moi en l'occurrence, de simplement prier pour toi, pour t'accompagner dans ta démarche de foi et de confiance en ce Christ-là. Alors si, à partir d'aujourd'hui, ou si tu veux à nouveau aujourd'hui, faire de Christ le maître de ta vie, je t'inviterai juste, pendant qu'on a les yeux fermés et qu'on prie, à lever la main à ta place en disant « Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie. » Merci, tu peux baisser la main ensuite. Gloire à toi Seigneur, merci Jésus. Merci, tu peux baisser la main ensuite. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci, tu peux baisser la main ensuite. Gloire à toi Seigneur Dieu. Merci, tu peux baisser la main. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la rencontre. Et mes bien-aimés qui lèvent la main savent que c'est leur rendez-vous. Si quelqu'un d'autre encore veut à partir de maintenant soumettre ou resoumettre sa vie à Jésus, que vous ne soyez pas encore baptisé ou même que vous ayez déjà été baptisé, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de problème. C'est juste le rendez-vous et le moment de franchir une nouvelle étape. Alors si vous le voulez, levez la main à votre place. Je prie pour vous anonymement, bien sûr. Merci, tu peux baisser ta main. Vous pouvez baisser la main. Merci, vous pouvez baisser la main. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Père éternel, je te prie pour mes bien-aimés et je te remercie parce qu'ils ont compris que tu les appelles aujourd'hui à te soumettre leur vie. Je te remercie, mon Dieu, parce qu'ils auraient pu ne pas être là aujourd'hui, mais ils sont là.
Ceux qui suivent cette prédication sur YouTube, ils auraient pu ne pas la suivre, mais vous la suivez. Alors c'est forcément pas un hasard, et c'est le rendez-vous de Dieu. Alors mon Dieu, je te prie pour chacun de mes amis, chacune de mes amies qui a levé la main. Je te prie vraiment d'imprimer cette décision dans leur cœur et de les aider aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour, Seigneur. Et qu'eux-mêmes aussi se donnent les moyens et qu'ils soient attentifs à ce que tu leur montres afin d'obéir à ce que tu leur dis pour que leur vie soit pleinement soumise à toi. Et je dirais, Seigneur, que cette démarche, c'est presque une démarche de nous tous que l'on doit avoir constamment. C'est de te soumettre, de te resoumettre. Et à chaque fois que l'on prend conscience de quelque chose que l'on a repris, c'est de te le redonner, Seigneur. Et c'est presque une démarche de foi qui est constante. Alors en même temps, je te prie pour nous tous, parce que nous avons tous tellement besoin de décider constamment, de te soumettre tous les domaines de notre vie. Merci Seigneur mon Dieu. Je te prie vraiment de répandre ta grâce sur chacun de nous, Seigneur. Et merci parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et nous acceptons que même si nous voyons le contraire pendant un temps, la finalité est bonne. Et même si la finalité c'est la mort, Seigneur, nous acceptons même de repartir le jour où tu nous appelles. Que ce soit, Seigneur, quel que soit le contexte, nous acceptons le jour où ça arrivera parce que nous savons que ce n'est pas la fin. Au contraire, Seigneur, c'est le début d'autre chose. Alors Seigneur, nous voulons te laisser régner et te soumettre aussi tous nos raisonnements personnels qui nous feraient croire que le succès c'est ça, que la réussite c'est ça. Au contraire, Seigneur, nous voulons discerner ce que tu dis dans ta parole pour nos vies. Alors continue à dérouler ton plan parfait. Nous te soumettons notre vie au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est trop loin de lui. Oui, c'est bien, il entend, il écoute, c'est bien pour les autres, mais il ne comprend pas que le Seigneur veut lui parler à lui. Il ne comprend pas qu'il s'agit de sa vie à lui, de ses problèmes à lui, de son intime vie à lui, de ses péchés à lui, de ce qu'il n'arrive pas à résoudre lui. Il est tout près de toi. Le Seigneur dit, je suis tout près de toi. Ne crois pas que ce n'est pour les autres. C'est de toi dont il s'agit. Ce n'est pas loin, ce n'est pas quelque chose d'irréel. Il est là, il est juste pour toi. Il s'adresse à toi. Parle-lui. Il veut vraiment te rejoindre. C'est de toi dont il s'agit. Merci Seigneur, tu imprimes cette parole. Et je sais que les personnes concernées se sentent impactées intimement dans leur vie. Alors Seigneur, imprime cette parole. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs, Seigneur, enracine cette parole et que cette parole soit déclencheur d'un changement définitif. Merci parce que tu connais le secret de nos cœurs. Et Père, ce matin aussi, je veux te prier pour ces péchés secrets, ces péchés cachés, qui poussent à vivre dans le mensonge, dans un rôle, à jouer un rôle, à mettre un masque pour faire croire que. Mais au fond, il y a un péché récurrent, il y a une addiction récurrente. Et ces addictions, ce sont des sujets qui nous concernent, nous les chrétiens, autant que les autres. Ça veut dire qu'on n'en parle pas, on le cache encore plus qu'ailleurs, parce qu'on a encore plus honte qu'ailleurs si les gens savaient. Mais pourtant, elles existent. Alors je te prie pour tous ces péchés cachés, ou plutôt pour mes frères et sœurs qui ont des péchés cachés, et des addictions en particulier, afin qu'elles soient mises en lumière. Mais non pas pour la honte, non pas pour détruire la réputation, non pas pour humilier, mais pour libérer. Amen. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui détruit, tu es un Dieu qui construit, tu es un Dieu qui libère. Satan vient pour voler, égorger et détruire. Toi, tu es venu pour que tes brebis aient la vie en abondance. Alors je te prie pour que mes bien-aimés qui vivent des addictions secrètes, je te prie pour qu'elles puissent ouvrir leur cœur à quelqu'un de confiance, à leur pasteur ou à quelqu'un d'autre de confiance, et qu'elles puissent vivre cette libération de l'âme et qu'elles trouvent enfin la paix du cœur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va s'arrêter pour la prédication ce matin, on va chanter encore, mais je tiens à dire que si jamais vous avez besoin de parler, je suis là. Je suis là avec Annie, n'hésitez pas. L'équipe pastorale est là, Georges et Nadège sont là.
Il y a des choses qui sont plus faciles à confier à un homme ou à une femme. C'est pour ça aussi que nous sommes en couple. Mais n'hésitez pas. On a aussi l'anonymat qui est totalement préservé. Donc ce qui se passe entre nous reste entre nous. Donc si vous avez besoin de parler, vraiment n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ce fera une joie d'être à votre écoute, de prier avec vous et de respecter votre vie, quelle qu'elle soit. Amen. Amen. Amen, amen. Sarah et Nathan, c'est... OK. Seigneur est grand, il parle. Seigneur, merci. Dans tout ce que le Seigneur a dit, on n'est pas seul, Dieu est avec nous. Il nous a donné son esprit qui est avec nous. On va le chanter. Ton esprit. Souffle sur nous, oh souffle Saint-Esprit.
Merci pour l'action de ton esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, Seigneur, tu veux nous rencontrer. Qui es-tu, Seigneur? C'est cette rencontre, Seigneur, que tu as eue avec nous, et que tu vas avoir avec nous, ou que tu veux avoir à nouveau avec nous. Qui es-tu, Seigneur? Tu es si grand, extraordinaire et glorieux. Paul a reconnu que tu es Dieu. Paul a reconnu que tu es Dieu, et il a accepté. Comme tu nous as permis de reconnaître que tu es Dieu, c'est toi qui nous convainc. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, mais pas pour nous écraser, comme le disait très justement. Et je te bénis, Seigneur, nous bénissons, Seigneur mon Dieu, l'inspiration que tu as donnée à Philippe. Nous bénissons Philippe d'avoir été ton messager ce matin, parce qu'il a parlé, il a parlé de ta part. Nous te bénissons, Dieu Saint merveilleux. Tu veux cette rencontre encore et encore avec nous ce matin, renouvelée par ton esprit. Mais tu veux rencontrer notre foi, tu veux rencontrer notre main qui se tend vers toi, Seigneur. Oh, merci pour cette rencontre, parce que tu as tendu la main, tu as fait le premier acte, et tu veux que nous te rencontrions. Tu es glorieux et saint. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore chanter un dernier chant? Ou c'est trop tard? Encore un? C'est pas... D'accord. De ta grandeur me montre que je ne suis rien, mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Joie, la vie et le bonheur sont dans tes paviments sauveurs. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia.
pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. J'ai la pensée que certains achoppent sur le verset qu'on a lu au début de la prédication sur tout concourt au bien, et que tu te dis non, moi dans ma vie ça concourt pas au bien. Moi autour de moi c'est compliqué, c'est trop long, c'est trop compliqué, ça ne fonctionne pas, les choses ne se mettent pas en place pour que ça contribue au bien. Mais le verset dit au bien de ceux qui aiment Dieu. Et à l'instant, ça m'a frappé, je me dis, mais moi, mon travail, c'est de t'aimer, Seigneur. Ma partie, c'est de t'aimer, Seigneur Jésus. De t'aimer d'abord, de t'aimer de tout mon cœur, d'aimer les autres. Et ensuite, tu mets en place autour de moi ce qui va concourir à mon bien. Et moi et Philippe, on a eu des circonstances, c'était long, c'était compliqué, on ne voyait rien se faire. Ça ne semblait pas se faire. Et tous, on peut dire des situations, et peut-être certains plus que d'autres. Mais le Seigneur dit au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors qu'on puisse s'attacher à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre cœur. Et lui s'occupe, même si ça paraît interminable, de mettre en place, et il met en place autour des circonstances pour que les choses se fassent. Et aussi ce verset qui, moi, m'a toujours dirigé, c'est voilà, qu'il soit le centre dans ce psaume, vraiment le délice, fais de l'Éternel tes délices. Quand j'étais ado, quand j'étais des fois en difficulté. Et vraiment, il donnera. Et c'est ce que a dit Amélie, il donnera même plus. Il donne même mieux, en fait, que ce qu'on a attendu. Et c'est tellement un délice, après, quand il donne mieux, il donne plus et mieux que ce qu'on pouvait des fois imaginer. Alors qu'on puisse vraiment s'attacher au Seigneur par rapport à ce verset. Et que l'on prenne vraiment l'entièreté des versets. Vous voyez, pas qu'une partie, qu'on s'attache à la totalité du verset jusqu'au bout. Voilà. Parce que c'est là que réside la révélation complète du Seigneur, en fait. C'est dans l'ensemble du passage biblique. Actuellement, le panier des dîmes et offrandes circule. Donc, continuons à honorer Dieu en lui donnant ce qu'il nous a confié. Il est tellement généreux avec nous. On l'a vu hier, on a tous l'occasion de dire merci à Dieu. Soyons reconnaissants et honorons, obéissons à ce qu'il nous demande, quoi que ça nous coûte, mais honorons Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Je vais laisser la place, alors je ne sais plus à qui, à Muriel, je le vois pas, oui, Muriel, qui va nous présenter, faire un bilan de ce qui s'est passé hier, donc le goûter avec l'association Espérer 95. Alors, voilà, je voulais juste prendre 2 petites minutes pour vous faire un petit rapport, un petit compte-rendu de notre journée d'hier, de notre après-midi. Donc, nous avons reçu des membres de l'association Espérer 95, ainsi que les bénévoles, enfin les personnes dont ils s'occupent, donc en l'occurrence les migrants qui sont dans le foyer juste en face. Et il y avait aussi d'autres personnes dont ils s'occupent. Ils ont à peu près une trentaine, enfin il y a une éducatrice, Soraya, qui a à peu près une trentaine de personnes dont elle s'occupe. Donc là, vous avez Annie, si vous ne la reconnaissez pas, avec juste à sa gauche, vous avez Soraya et Marion. Donc ce sont 2 travailleuses sociales avec qui donc j'étais en rapport, et c'est avec elles qu'on a monté un petit peu ce projet. Donc les personnes assises donc sont les migrants qui sont en face.
et d'autres qui viennent aussi de d'autres centres, enfin d'autres maisons d'accueil sur Pontoise et Saint-Ouen-l'Aumône, mais tous gérés par Espérer 95. Donc voilà, l'équipe de choc. Donc je voulais remercier aussi Amélie qui nous a fait des bons petits sandwichs. Et puis Erika qui est venue donner un bon coup de main. Merci beaucoup. Et puis c'est mon amie aussi, une amie d'enfance qui vient de temps en temps, qui s'appelle Lydia, vous l'avez déjà vue. Donc voilà, nous avons eu un bon moment d'échange avec toutes ces personnes. Voilà, ils sont vraiment ravis de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont pu planter, de ce qu'ils ont pu récolter, des légumes dont ils ont l'habitude, des choses qu'ils ont l'habitude de manger, donc ça leur a vraiment permis de sentir utiles. Et ils ont fait vraiment un beau boulot, quoi. Ils ont vraiment eu de belles choses. Il y a encore un petit peu des récoltes. Et là, c'est vrai que les demandes, c'est qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine. Donc, on va en discuter, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut refaire une collaboration ? Donc, voilà, tout ça, c'est des projets auxquels il faut qu'on réfléchisse. Je voulais tous vous remercier aussi pour vos prières, remercier les jeunes aussi qui sont venus faire un petit moment avec nous. Et voilà, c'était vraiment très, très enrichissant. Et donc, on vous tiendra au courant, bien sûr, de la suite que l'on donnera à ce partenariat. Merci bien. Je laisse la place à Jean-Yves, qui a une annonce à nous faire. Je ne sais pas si vous avez vu que depuis quelque temps, on a une équipe qui anime la Sainte Seine, qui est composée de Thierry, qui est au fond, de Jérôme, de Daniel, qui n'est pas là ce matin, et moi-même. Et on a souhaité accueillir d'autres personnes. On a 2 personnes en plus qui intègrent le groupe. C'est Satyona, il peut se lever, vous le voyez. C'est bon. Et Sébastien. C'est les 2 qui vont... Par la suite, on aura d'autres personnes, mais pour l'instant, c'est les 2 qui intègrent ce groupe. Donc, nous demandons de prier pour l'équipe de Sainte-Seine et que soyez un peu indulgents aussi dans la distribution le dimanche matin. Ce n'est pas évident avec le Covid, mais que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à notre semaine. Donc, cette semaine, nous nous rencontrons pour notre étude biblique à 20h, donc par Zoom. Alors, est-ce que j'ai la thématique ? Non, je n'ai pas. OK. Et donc, dimanche à 10h30, nous nous retrouvons pour notre culte ici. Donc, ce sera une prédication avec Jean-Yves. Et la thématique, c'est Abraham, un modèle d'obéissance, de foi, un confident avec Dieu. Oui, c'est vrai. Donc, en même temps, du coup, quasiment en même temps, dimanche prochain, nous aurons aussi un culte d'implantation à Menucourt, donc avec l'équipe en place. Donc voilà, juste pour vous préciser, à l'issue du culte, comme vous avez reçu un message cette semaine, nous allons commencer à prendre les commandes des manuels. Donc aujourd'hui, vous aurez la possibilité de les feuilleter, de voir comment ça se compose. Donc on prend les commandes cette semaine et la semaine prochaine. Donc qui dit prise de commande, c'est aussi paiement. Donc du coup, à la fin du culte, vous aurez l'équipe d'accueil ouvert, vous aurez un tableau, donc on va vous expliquer. Vous avez la possibilité de payer de différentes manières, les 3 manières qui existent, à part le virement, non, ça, on n'a pas prévu ça. Mais vous avez la possibilité, voilà, de régler de différentes façons. Et voilà, rapprochez-vous de Muriel, aujourd'hui c'est elle, pour faire prendre vos commandes. Et dans 3 semaines, on va commencer à distribuer les manuels. Donc, juste pour rappel, il y a un manuel par personne. Donc, pour les adultes, pour les enfants et pour les jeunes. Donc, je vous ai tout expliqué dans le SMS de cette semaine. Si vous avez besoin de plus d'informations, il n'y a pas de souci. Mais voilà, vivons cette campagne ensemble, vivons ces temps, ces 40 jours essentiels pour que voilà, Dieu se révèle encore plus. Donc, levons-nous pour présenter cette journée et cette semaine qui s'avance. Merci Seigneur parce que tu parles encore aujourd'hui, tu parleras encore demain. Merci parce que tu nous as encore montré, dit, rappelé, si on l'oubliait,
que tu es là pour nous montrer les choses, mais tu ne nous culpabilises pas au point de rester figés, paralysés, mais pour pouvoir avancer, vivre un changement, une modification, une transformation de notre âme, de notre esprit. Merci parce que tu te révèles pleinement et tu te révèles avec amour. Même si les choses des fois se font radicalement, mais tu te révèles avec amour. Merci du soin constant que tu nous apportes. Aide-nous à pratiquer ce que tu as déposé sur le fond de notre cœur et que cette semaine soit conduite par toi. Continue à nous utiliser pleinement là où tu nous places, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans notre voisinage, dans nos familles. Tout ce que tu as prévu de faire, fais-le et aide-nous à te laisser trôner comme toi le Maître, comme toi le Seigneur. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te glorifions et nous te soumettons toutes choses. En ton nom, amen. Bonne semaine, soyez bénis.